EasyShop, ça existe depuis 11 ans et ça permet en fait à des commerçants, des boutiques physiques, des créateurs de créer leur propre boutique en ligne. Et il y a maintenant quelques mois de ça, on a sorti aussi une deuxième entreprise qui s'appelle DropEasy. Et l'idée, c'est d'élargir encore plus le nombre de personnes qui peuvent profiter du e-commerce. Donc en gros, on va s'adresser avec DropEasy à des étudiants, à des chômeurs, à des personnes qui sont en activité mais qui cherchent un complément de revenu. Et on va les aider à créer une boutique en ligne mais sans les contraintes habituelles. Donc déjà, il n'y a pas de contraintes techniques, c'est ultra simple à utiliser. Il n'y a pas de contraintes financières parce que ça commence à 27 € par mois. Et il n'y a pas non plus les contraintes habituelles du e-commerce, c'est-à-dire acheter du stock et préparer des colis. Tout ça, on permet de l'automatiser grâce à ce qu'on appelle le dropshipping. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des millions de produits à disposition. Le client en fait, choisit les produits qu'il veut vendre. En un clic, ça arrive sur sa boutique. Et quand il a une vente, c'est le fournisseur qui l'envoie directement au client final. Eh bien, on permet à tout plein de petits acteurs de devenir des spécialistes de leur niche et de vendre à leur tour de façon beaucoup plus qualitative qu'un espèce de grand supermarché où on va trouver de tout et de rien. Là, c'est vraiment le commerçant qui utilise nos services, connaît bien son produit, connaît bien son marché, connaît toutes les notions de vente pour apporter un service maximal de A à Z. Un petit e-commerçant, vous allez pouvoir trouver des choses que vous ne trouverez jamais ailleurs. Souvent des petits produits de niche, etc. Donc c'est toujours important. Et en plus, il y a maintenant de plus en plus quand même de ponts entre le commerce physique et l'e-commerce, où souvent on va chercher son colis dans un petit commerce de son quartier. Ça fait vivre aussi les commerçants, les petits commerçants du quartier. Donc voilà, il ne faut pas opposer les deux. Et je pense que depuis plusieurs années maintenant, on est plutôt dans un système, dans une façon de penser, où on essaye de faire travailler les deux ensemble et pas de les opposer.